Quand on lit la paracha de Vayeshev et qu'on arrive à ce drame où, malheureusement, les frères de Yosef arrivent à la conclusion qu'ils doivent exterminer leur frère, que leur frère est passible de la peine capitale de la mort, jusqu'en dernier ressort, ils évitent de le faire, mais eux sont convaincus que c'est ça que c'est la justice, que c'est comme ça qu'ils doivent agir. Et on sait qu'il ne s'agit pas d'hommes quelconques, simples. Il s'agit des tribus, des enfants de Yaakov, qui sont à un tel niveau que, étant donné qu'ils sont que 9 au moment de cette action, ils vont, pour arriver à 10, faire en sorte que la lumière de la Shekhinah va s'unir à eux pour les compléter, pour avoir 10 personnes qui décident. Donc, il s'agit de gens qu'on ne peut même pas comprendre la grandeur de leur sainteté, de leur pouvoir, de tout ce qu'on peut imaginer. Et, bien sûr, la question est, comment ont-ils pu se tromper? Et surtout que, quand on va lire plus tard, lorsque finalement, le dénouement de cette affaire va être que Yosef va leur dire « Ani Yosef Aod Avichai » je suis Yosef, est-ce que mon père est encore en vie? C'est marqué qu'il ne peut même pas répondre. Et la Gemara, dans Masechet Chaga dit, Rabbi Eliezer dit « Oilanu miyom adin, oilanu miyom atochecha » malheur à nous, le jour du jugement, malheur à nous, le jour où Dieu va nous faire des remontrances. Si les frères de Yosef n'étaient pas capables de répondre aux remontrances de leurs frères, qu'est-ce que nous pourrons dire? Bien sûr, comme on l'a déjà expliqué dans les années précédentes, Yosef, où est la remontrance? Il leur dit tout simplement, il les a poussés à défendre Binyamin. Et quel était l'argument qu'ils avaient, puisqu'il a fait en sorte qu'ils reconnaissent que apparemment Binyamin a volé, il est passible d'être emprisonné. Ils n'ont rien à dire là-dessus, puisque lui a fait en sorte qu'ils voient que dans les affaires de Binyamin, on a retrouvé ce fameux gobelet volé. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont comme argument? Tu as raison, Binyamin est passible, mais pense à quelque chose. Il y a un père, un vieillard, qui risque de mourir par la peine qu'il aura de ne pas voir son fils Binyamin revenir. Donc, viens trouver une solution pour ne pas causer également la mort de son père, ce vieillard. Et là, tout de suite, Yosef leur dit, je suis Yosef. Est-ce que mon père est encore en vie? Et c'est clair qu'il est en vie, Yaakov, puisqu'on vient de parler qu'il risque de mourir si on prend Binyamin. Il voulait leur dire tout simplement, pourquoi, lorsque vous avez eu un jugement par rapport à moi, et vous m'avez condamné, pourquoi vous n'avez pas pensé à ce moment-là que vous alliez peut-être provoquer la mort de mon père? Qu'est-ce qu'il veut leur dire à travers ça, Yosef? Que même en supposant que vous étiez persuadé que je suis passible de mort, que tous les arguments qu'ils avaient à l'encontre de Yosef, mais ce qui aurait dû vous retenir d'agir comme vous l'avez fait, c'est de se dire, mais on risque de provoquer la mort de Yaakov, du père. Et pour moi, vous n'avez pas pensé à cela. Et à ce moment-là, il réalise que c'est vrai. C'est-à-dire que quoi? Que aussi grand et saint qu'il soit que dans, je ne sais pas si dans des générations, des gens sont arrivés, des rabbanim sont arrivés à ce niveau, ce ne soit pas de notre génération bien sûr, mais même dans les grandes générations qui est arrivé au niveau des shvatim, et ils ont pu faire une telle erreur. De quoi cela provient? Pour répondre à cette question, je vais vous citer un texte du Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim ben Attar. Rabbi Chaim ben Attar, dans son commentaire
sur Parashat Vayechi, en fin de Sefer Bereshit, Perek même tête, chapitre 49, Pasuk Yudalef, verset 11, explique que les forces du mal se partagent en deux catégories. Il y a le Zachar, il y a le mâle, et il y a la Nekeva, la femelle. Donc il y a le mâle et la femelle. Et il dit, sache que dans la Sitra Hara, dans les forces du mâle, la Nekeva, la femelle, est bien plus forte que le mâle. Et il ramène ça du Zohar dans Bamidbar, page 231. Et il dit, ou kadavar azé, ou behizayon erudi bahalom. Et comme ce que je viens de vous dire, que dans les forces du mâle, la femelle est plus forte, bien plus forte que le mâle, on me l'a montré dans le rêve. Chez Vakti bemilhama imazachar, je me suis battu, j'avais comme une sorte de combat avec le mâle. Vayi nikal be'enai le'achni'o ve'ipalti oto bekohi. C'était facile pour moi de l'écraser, de le dominer, et je l'ai fait tomber par ma force. Ve'la nekeva, mais par contre, pour la femelle, nit amatzti bechol kochi kama pe'amim. Je me suis efforcé combien de fois, de toutes mes forces, combien de fois. Vahar kama tirchot, et après combien de fatigue, yacholti lashlicha kama ma'alot lemata la'aret. J'ai réussi à la jeter à quelques niveaux plus bas vers la terre. Achlo ke ba'ala hazachar, mais pas comme son mari, le mâle. C'est-à-dire que le Rahim nous dit que dans son rêve, il a eu deux combats. Un avec le côté masculin du mâle, qu'il a tout de suite réussi à dominer et à jeter à terre. Mais combien c'était dur pour lui de se battre avec la femelle. Et il n'a pas réussi à avoir le même résultat qu'avec son mari. Qu'est-ce que veut dire que dans le mâle, il y a masculin et féminin? Pour cela, il faut d'abord savoir, revenir un peu en arrière. On voit que Yaakov va passer de longues années chez Lavan, et comme on l'a déjà expliqué, qu'en fait, il va là-bas pour un but précis, c'est récupérer toutes ces parcelles de lumière qui sont perdues dans le mal qui est Lavan. Et en fait, dans le Harizal, dit quelque chose de très intéressant. Aussi bien Lavan que Esav sont considérés être la réincarnation de ce qu'on appelle le Nahash Akadmoni, le premier serpent, c'est-à-dire les premières forces du mal. Mais ce qui est fort intéressant, c'est que le Harizal dit que Adam Arishon, dans cette vie qu'on ne connaît pas avant qu'il dégringole sur terre, il va s'unir à cette première Chava avant qu'elle le quitte et mettre en elle comme un rapport qu'a un homme avec une femme où il y a des spermes qui pénètrent la femme, un peu dans la même idée mais en spirituel, donc des parcelles de lumière d'Adam Arishon rentrent en elle, et comme elle devient finalement la force du mal féminine, qui s'appelle justement l'Amed Yud, l'Amed Yutav, et c'est ce à quoi fait allusion d'ailleurs l'Ora Chaim Akadosh. Je dis bien son nom en lettres parce qu'on ne le prononce pas. On ne prononce pas le nom de cette force du mal, car le prononcer, ça peut nous causer du tort. Et c'est pour ça que je donne uniquement le mot, c'est l'Amed Yud, c'est Li, et après encore de nouveau le mot l'Amed Yud, c'est Li, et un Tav, donc je ne veux pas le dire le nom en entier.
et on ne le dit pas. Donc, Yaakov, qui est la réincarnation de Adam Arishon, qui est le choufré, la beauté d'Adam Arishon, le meilleur d'Adam Arishon, va venir reprendre ses âmes pures, et c'est pour ça qu'il doit prendre Rachel et Léa de chez Lavan, et il doit être son berger, parce que, comme je l'ai expliqué déjà, à travers cela, il va faire en sorte que tout le bien qui est là-bas revienne vers lui. Et le travail n'est pas complètement fini. Il y a une parcelle que Yaakov donne en Léa, qui est à l'origine de ce qu'Adam Arishon a donné dans cette première Chava, qui va ne pas être complètement fini d'avoir cette séparation du mal, et qui va finir ce travail, c'est le roi David, quand il va être aussi le berger de Naval à Carmélie. Naval à Carmélie, Naval, c'est les mêmes lettres que Lavan à l'envers. Naval. Et là, c'est Lavan. Donc, et il va finalement prendre Abigail, la femme de Naval à Carmélie, qui va finalement se marier avec le roi David. Et cette Abigail, c'est cette partie d'âme que Yaakov a donnée en Léa, mais qui n'avait pas été complètement nettoyée du mal de cette première, de ce qu'avait fait Adam avec la première Chava. Donc, c'est clair que, apparemment, Lavan représente le mal, mais quel mal représente-t-il? Celui de la force féminine du mal, puisque la première Chava qui devient la Yud, la Utav, elle revient chez Lavan. Et pour compléter ce schéma, juste récemment, m'a dit un Talmid Chacham ici à Yerushalayim que le Rav Tzadok HaKohen Melublin, pour expliquer la différence entre Lavan et Esav, dit il y a deux sortes de Yetzer Hara. C'est-à-dire qu'il y a deux manières pour lesquelles, comment les gens peuvent fauter. Il existe l'homme qui est franc et honnête, qui sait que les ténèbres, c'est les ténèbres, qui sait que la lumière, c'est la lumière, qui sait où est la vérité, mais il n'a pas la force de la surmonter. C'est rare, ça arrive qu'il y ait des gens qui fautent de cette manière-là, parce qu'ils savent où est la vérité, mais il leur arrive de faire des erreurs, de ne pas savoir surmonter ce mal qui les habite. Mais ils sont conscients de la vérité. Par contre, il y a une autre forme de Yetzer Hara, qui est celui qui dit que les ténèbres c'est la lumière et la lumière c'est les ténèbres, c'est-à-dire que tout ce qu'il fait est parfait, il se justifie, il a toujours raison. Et ça, il s'agit de Lavan. Lavan, quand il trompe Yaakov et qu'il fait que il lui donne Léa à la place de Rachel et que Yaakov lui dit mais pourquoi tu m'as roulé? Il lui dit pas oui je t'ai roulé, non pas du tout, non, mais c'est tout ce que j'ai fait, c'est juste et c'est droit et c'est beau. Chez nous, on ne fait pas comme ça de donner la petite avant la grande. C'est-à-dire que Lavan n'a même pas de scrupule, n'avoue même pas un instant qu'il a agi d'une manière injuste, d'une manière de mensongère. Non, il a raison. Chez nous, on ne fait pas comme ça. Il va constamment rouler, essayer de rouler Yaakov, et en disant mais c'est moi qui t'ai enrichi, c'est moi qui t'ai fait. Quand ensuite il le poursuit, et que même que Dieu le met en garde à Lavan, il va quand même dire à Yaakov, c'est ton Dieu qui m'a dit, sinon c'est moi qui ai raison. Ses enfants, c'est les miens, ses fils, c'est les miens, leurs enfants sont à moi, le troupeau, tout est à moi. Et j'aurai tout le droit de te faire du mal parce que tout m'appartient. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit dans un mensonge total. Malheureusement, c'est le cas de beaucoup de gens
que lorsqu'ils agissent mal et qu'ils se donnent raison. Maintenant, bon, venons réfléchir. Qu'est-ce qui peut se passer chez quelqu'un qui étudie la Torah, qui applique la Torah, qui vit dans la Torah, un Talmid Chacham, un Rav qui est vraiment sincère, je ne parle pas d'un Rav qui joue la comédie, je parle de quelqu'un qui est vraiment un Rav. Il est clair qu'il n'ira jamais faire l'inverse de ce qu'il étudie. La Torah interdit quelque chose, il le respecte, c'est clair. Mais quel est le problème qu'il peut avoir? C'est de se tromper dans la manière de voir les choses. De penser que le noir c'est du blanc et le blanc c'est du noir. Et c'est à cela qu'il fait allusion le Ohr HaChaim HaKadosh. Il dit le Yetzer Hara masculin, celui qu'on appelle Samer-Mem, facilement je l'ai jeté par terre. Parce que le Ohr HaChaim HaKadosh est le symbole de la perfection. Jamais il a enfreint une loi de la Torah. Par contre, il dit le Yetzer Hara féminin, j'ai beaucoup de mal. Par exemple, il est raconté que le Ohr HaChaim HaKadosh, lorsqu'il était encore au Maroc, s'est passé une histoire où lui, toutes les semaines, abattait un animal pour distribuer de la viande aux gens qui étudiaient la Torah. Et une certaine semaine, dans la ville où il était, toutes les bêtes qu'ont abattu la communauté sont sorties non cachères. Donc il n'y avait pas de viande pour Shabbat pour les gens. Et la seule bête qui est sortie cachère, c'est celle que le Ohr HaChaim HaKadosh avait donc jugulée. Et donc il devait distribuer de cette viande aux étudiants de Torah qui étaient mariés, à qui voulaient donner de cette viande. Quelqu'un de la communauté est venu le voir, lui a dit, écoute, tu ne peux pas me donner à moi aussi, me vendre de la viande. Il a dit, non, c'est pour les Talmidei Chachamim. Et la personne a dit, ces fainéants-là, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Moi, je passe à voir. Bon, il ne l'en a pas donné, mais il n'a pas réagi. Parce qu'il n'a pas réagi aux paroles de cet homme qui avait rabaissé les gens qui étudiaient la Torah, il a été puni. Certainement, pourquoi il n'a pas réagi? Il a pensé sur le champ que peut-être il fallait mieux se taire, que de ne pas provoquer d'histoire, mais il s'avère qu'il s'est trompé. C'est-à-dire que son jugement, qu'il a fait en sorte qu'il n'a pas réagi, était faux. Et à cause de cela, on lui a fait savoir qu'il devait aller s'exiler pendant un certain temps. C'est ce qu'il a fait. Finalement, il est revenu chez lui. Mais il a donc, sans le vouloir, commis une erreur, qui est une erreur pas délibérée, mais qui s'est trompé dans sa manière de voir les choses. Et c'est ça ce qui est dit. Le pire, le plus dur, c'est ce Yetzer Hara qui est représenté par Lavan. Et ça, malheureusement, qui peut être sûr de ne jamais se tromper et faire d'erreur? C'est-à-dire que même celui qui étudie la Torah, qui pratique la Torah et tout, peut faire une erreur. C'est ce qui se passe avec les frères de Yosef. Mais pourquoi? Le Khatam Sofer dit, sache que réellement Yaakov a complètement réparé la faute d'Adam Arishon. Mais le fait que les enfants de Yaakov ont grandi dans l'environnement de Lavan, il dit Lavan va leur coller ses clipotes, c'est-à-dire le mal qui est dans Lavan, cette force du mal qui est le mensonge total, va avoir une influence, un impact sur les enfants de Yaakov, sur les Shvatim. Et c'est ce qui va provoquer que finalement les Shvatim vont faire une si grave erreur.
Et c'est ce qui explique pourquoi, pour ce tri du bien, du mal, Yaakov reste tant d'années auprès de Lavan. Parce que c'est le Yetzer le plus dur à travailler. Alors qu'avec Esav, il va s'en sortir en peu de temps, il va en finir. Mais il ne va pas suffisamment prendre de précautions, Yaakov, et se dire, attention, je dois continuer mon travail parce qu'il y a une influence de Lavan sur mes enfants. Et comme il pense qu'il a fini son travail, il veut s'asseoir, comme il est marqué Vayeshev Yaakov. Et voilà que malheureusement, le mal va réussir à le rattraper. Ce mal de Lavan, à travers ses enfants, va faire tomber tout ce que Yaakov a fait. Et c'est pour ça qu'on est en exil. Malheureusement, vivre dans l'entourage de gens qui vivent dans le mensonge, ça peut nous faire du tort, nous influencer en mal. Avec cela, on peut comprendre pourquoi lorsque Abraham veut marier Yitzhak, envoie son serviteur Eliezer. Pourquoi ne cherche-t-il pas à envoyer Yitzhak en personne chercher sa femme, comme ça va être le cas de Yaakov? Tout simplement, Abraham ne veut pas que Yitzhak aille dans la maison de Lavan. Yaakov est le seul qui peut aller affronter Lavan parce que Yaakov s'appelle la vérité, le Emet, ce qu'il y a de plus authentique, c'est Yaakov. Yaakov est le symbole de la droiture la plus absolue, le Emet complet. Il n'y a que lui qui est capable d'affronter Lavan. Personne d'autre. Le seul qui ne va pas avoir l'influence néfaste de Lavan, c'est Binyamin, puisqu'il n'est pas né encore, quand Yaakov quitte la maison de Lavan. Et avec cela, on peut comprendre pourquoi finalement la partie du temple qui représente le Misbéach, l'autel, qui est où le lieu où sont pardonnées les fautes du peuple juif, bien que Yerushalayim, en grande partie, va revenir à la tribu de Yehuda, mais une partie de Yerushalayim, cette partie du temple qui commence de l'autel vers l'intérieur, toute cette partie va arriver à la tribu de Binyamin. Nous savons que le partage a été fait selon la lumière du ciel qui est venue, qui leur a dit comment il fallait partager. Et là, on voit que le partage entre ces deux tribus passe dans le temple. Et pas seulement ça, c'est que la tribu de Juda, sa frontière avec celle de Binyamin, passe exactement où se trouve l'autel. Et l'autel est du côté de Binyamin. Et dans la partie qui est collée à l'autel, qui revient à Yehuda, une partie même de l'autel, le bas, ne va pas être là pour qu'il n'y ait pas 1 centimètre de l'autel qui soit dans la tribu de Yehuda. Et d'ailleurs, Binyamin a prié pour cela. En quoi ça pourrait déranger Binyamin qu'une petite partie de l'autel où on va emmener les sacrifices soit d'un côté de la tribu de Yehuda? Tout simplement. L'autel, ça vient pour nous faire réparer, expier nos fautes de toutes les formes de mauvais penchants du Yetzer Hara. Le seul qui est resté pur dans la vérité de son père, c'est Binyamin. Malheureusement, les autres tribus ont subi l'influence de Lavan. Et à cause de cela, il faut que l'autel qui vient être le moyen d'expier nos fautes ne soit que dans la tribu de Binyamin, qui représente le Hémet, sans être influencé par le mensonge. Ce qu'il faut savoir, pour comprendre un peu mieux l'image, je vous rappelle quelque chose que j'ai eu l'occasion déjà de raconter dans mes cours. Il y a à peu près 70-80 ans à Yerushalayim, est né un enfant que lorsqu'il a commencé à savoir parler, on s'est aperçu qu'il connaissait toute la Torah par cœur. Ça a été bien sûr, tout Yerushalayim en parlait. En fin de compte, cet enfant, le rabbi de Belz, qui était ici à Yerushalayim, qui était
dans sa génération, considéré par le rabbi par excellence. C'est comme ça que le rabbi de Gour l'appelait. On le considérait comme il avait été sauvé de l'Holocauste et arrivé à Yerushalayim finalement. C'est lui qui va faire venir cet enfant chez lui et va lui faire tout oublier. C'est en fait, à travers ça, il lui a sauvé la vie. Mais pendant le moment où, avant que se passe cet événement, où le rabbi de Belz a fait tout oublier à cet enfant, les gens allaient le questionner. Ils étaient en extase de voir un enfant qui n'a jamais tout étudié, qui connaissait la Torah. Il n'avait pas oublié la Torah qu'il avait appris dans le ventre de sa mère. Le Rav Yudat Tzadka raconte, et on a une lettre dans laquelle il écrit ce récit, que lui, on s'était rendu compte que cet enfant, bien sûr, connaissait toute la Torah, c'est-à-dire les livres de Torah, Nevim, Ketuvim. Il connaissait également la Gemara au complet, Babli, Yerushalmi, par cœur. Hein. Et les commentaires qui ont été écrits sur la Gemara jusqu'à il y a à peu près 400 ans, ce qu'on appelle les Rishonim. Mais depuis 400 ans jusqu'à notre génération, il ne connaissait pas tous les livres qui avaient été écrits. Il en connaissait certains et pas d'autres. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que pas tout ce qui a été écrit par les Acharonim dans ces dernières générations est une Torah qui a été acceptée au ciel. Eh oui. Il y a des livres qui ont été écrits, et là-haut au ciel, on les a mis de côté, ils ne font pas partie de la Torah. Parce que leurs auteurs, là-haut, on leur a prouvé que, malheureusement, ce qu'ils ont écrit était souvent de l'imagination et de l'invention, qui était animé par un manque d'authenticité. Et donc, c'était le cas. Le Rabbi Yudat Tzadka dit qu'il est parti questionner cet enfant. Il lui a emmené des friandises pour qu'il accepte, parce qu'il en avait marre que tout le monde y en embêtait. Et il raconte qu'il a questionné sur le livre du Ben Ishraï, et que l'enfant les connaissait par cœur. Donc il a dit, voilà, Baruch Hashem, les livres qu'ont écrit le Ben Ishraï ont été acceptés au ciel comme étant de la Torah. C'est-à-dire que quelqu'un peut toute sa vie vivre dans la Torah, écrire, et malheureusement trébucher dans ce Yetzer Hara qu'on appelle féminin, et dire des choses qui sont fausses. Et bien sûr, si les frères ont pu se tromper, qui ne peut pas se tromper? Je pense que ce qu'il faut, c'est savoir se remettre en question. Se remettre en question à tout instant de la vie, dans tout ce dont on est persuadé qu'on était dans le vrai, dans le bon, peut-être que c'est faux. Peut-être qu'on est en train d'agir par orgueil. Peut-être qu'on est en train d'agir parce que quelque chose qui nous... Je vous donne un petit exemple stupide, vraiment une histoire que j'ai vue. Il m'est arrivé, quand je suis arrivé à Yerushalayim, on avait un kollel qui se trouverait près de la tombe de David, ce qu'on appelle le Hartzi, pour ceux qui connaissent Yerushalayim. Et à un moment donné, les gens venaient souvent organiser des repas là-bas. Et voilà que pendant que ils sont en train d'étudier, ce jour-là il y avait du mauvais temps, et donc à l'extérieur où les gens faisaient le repas, c'était pas agréable, il faisait pas très chaud. Et des gens cherchaient donc une pièce où ils auraient pu faire leur repas. Pendant notre matinée d'études, tout d'un coup, il y a un bon juif d'Afrique du Nord qui rentre dans notre kollel et qui nous dit, dites-nous, vous ne pouvez pas peut-être fermer vos livres, sortir, vous nous laissez faire notre repas ici. Alors on lui a dit, mais tu sais, on est en train d'étudier la Torah. Il aurait dit alors, puis quoi, nefesh de la Torah kula? Quand il y a un danger de vie ou de mort, ça repousse toute la Torah. Pour lui, son repas, c'était une question de vie ou de mort. Il a utilisé, ça fait rire bien sûr, mais on essaie de réfléchir. Est-ce que nous, il ne nous arrive pas souvent, au nom de toutes sortes d'imagination qu'on a dans la tête, vouloir défendre notre cause, nos intérêts,
qu'est-ce qui n'arrive pas, qu'est-ce qui ne se passe pas? Sachez qu'à Londres, une yeshiva extraordinaire, qui a fait grandir en elle d'innombrables Talmidei Chachamim. Et malheureusement, lorsque le Rosh Yeshiva, qui était un saint, est parti de ce monde, cette yeshiva finit par fermer pour une raison. Il y a eu deux opinions. Il y avait le fils qui disait « Je suis le fils du Rosh Yeshiva, c'est moi qui dois continuer à diriger la yeshiva ». Et les gendres, donc ses beaux-frères, qui disaient « Ah non, la Torah, ce n'est pas un héritage, c'est à nous de diriger la yeshiva ». Et la finalité est que cette yeshiva a fermé. On pourrait en donner des exemples. Combien de fois on peut se tromper dans notre manière d'agir et de penser et de parler? Il faut savoir que rien n'est gratuit. Et si les frères de Yosef ont dû payer leur erreur, c'est-à-dire que tout le monde aura payé ses erreurs. Donc, il faut mieux prévenir que guérir, savoir se remettre en question, baisser la tête et demander à Hachem de nous protéger de toutes les formes du Yetzer Hara pour qu'on puisse servir Hachem dans le droit chemin. Amen, ve Amen.